Gestion des risques de points de défaillance uniques. Auparavant, vous avez appris à utiliser divers outils et stratégies pour identifier et gérer les risques lors de la planification de votre projet. Dans cette lecture, nous discuterons de la façon de gérer les risques avec le plus grand potentiel d'impact sur votre projet. Risque de points de défaillance uniques. Une fois que vous avez identifié vos risques et les avez classés, accordez une attention particulière aux risques qui pourraient avoir un effet catastrophique sur la capacité de votre équipe à mener à bien le projet. Un point de défaillance unique est un risque qui, s'il devait se matérialiser, pourrait perturber considérablement votre projet et même l'arrêter. Vous devez planifier ces risques dès le début du projet. Par exemple, de nombreux projets font appel à des experts en la matière, PME, c'est-à-dire des membres de l'équipe ayant une compréhension approfondie d'un travail, d'un processus, d'un service, d'une fonction, d'une technologie, d'une machine, d'un matériau ou d'un type d'équipement particulier. Les PME s'impliquent pour vous conseiller tout au long du cycle de vie du projet. Avoir une seule PME familière avec un système critique dans votre équipe est un exemple de risque de point de défaillance unique. Cette PME n'offrira qu'un seul point de vue, et si elle est la seule personne à conseiller sur le système, il n'y a personne pour offrir un autre point de vue. Étude de cas, utilisation de stratégies d'atténuation pour gérer les risques de point de défaillance unique. Imaginons qu'Office Green utilise des graines de plantes d'une entreprise d'Amérique du Sud pour la majorité de ses offres. Les plantes produites par ces graines sont très demandées par les clients d'Office Green. Cependant, le gouvernement local du côté des fournisseurs vient d'annoncer qu'il imposerait une nouvelle taxe sur l'exportation de semences et de produits. En conséquence, le prix des graines devient soudain si élevé qu'il est difficile pour l'entreprise de fournir les graines à Office Green, mettant le projet en danger de ne pas avoir ces graines disponibles à l'achat. Voyons comment ces 4 stratégies d'atténuation des risques peuvent être utilisées pour gérer les risques de points de défaillance uniques dans l'exemple d'Office Green. Image d'icône pour 4 types d'atténuation des risques: éviter, minimiser, transférer et accepter. Éviter. Cette stratégie cherche à contourner ou à éviter la situation dans son ensemble. Dans l'exemple d'Office Green, l'équipe pourrait éviter entièrement ce risque en envisageant d'utiliser une autre semence largement disponible à plusieurs endroits. Minimiser. Atténuer un risque consiste à essayer de minimiser les effets catastrophiques qu'il pourrait avoir sur le projet. La clé pour minimiser le risque commence par se rendre compte que le risque existe. C'est pourquoi vous entendrez généralement des stratégies d'atténuation appelées solutions de contournement. Et si l'équipe d'Office Green décidait d'utiliser à la fois le fournisseur sud-américain d'origine et un autre fournisseur d'un pays voisin? Plus que probablement, le changement de fiscalité et de réglementation n'affecterait pas les deux entreprises, et cela offrirait à Office Green une certaine flexibilité sans avoir à éliminer complètement leur fournisseur préféré. Transfert. La stratégie de transfert transfère la responsabilité de gérer le risque à quelqu'un d'autre. L'équipe d'Office Green pourrait trouver un fournisseur en Amérique du Nord qui utilise les semences de plusieurs autres pays d'Amérique du Sud et les acheter à la place. Cela transfère la propriété des risques et des coûts réglementaires sud-américains à ce fournisseur. J'accepte. Enfin, vous pouvez accepter le risque comme le coût normal de faire des affaires. L'acceptation active du risque signifie généralement mettre de côté des fonds supplémentaires pour vous sortir du pétrin. L'acceptation passive du risque est l'approche « ne rien faire ». Alors que l'acceptation passive peut être raisonnable pour les petits risques, elle n'est pas recommandée pour la plupart des risques de points de défaillance uniques. Il est également important d'être proactif et d'atténuer les risques à l'avance dans la mesure du possible, car cela peut vous éviter d'avoir à accepter des risques. Dans le scénario Office Green, le chef de projet pourrait planifier une réunion avec les parties prenantes du projet pour discuter de l'augmentation des taxes sud-américaines et de son impact sur le coût du projet.
Ensuite, il pourrait décider d'accepter activement le risque en mettant de côté des fonds supplémentaires pour s'approvisionner en semences auprès d'un autre fournisseur, si nécessaire, ou d'accepter passivement le risque de ne pas recevoir les semences du tout cette saison. Clé à emporter. Si vous disposez de stratégies sur lesquelles vous pouvez compter pour éviter, minimiser, transférer et accepter les risques liés au projet, y compris les risques de points de défaillance uniques, vous serez mieux placé pour protéger votre projet de l'impact possible de ces risques.